Ici, 87 ans. Il veut rigoler. Oui, il a changé, il a changé. Seulement avant, il a changé comment? Et la voiture, il voit la voiture passer, mais longtemps, il ne passe pas de voiture, il n'y a pas de voiture, il passe là. Il n'y a que le bœuf, elle voulait s'arrêter canne, elle s'arrête. Elle s'arrête, ça fait longtemps. Ça va à la rivière pour chercher de l'eau. Ah, au robinet, pas de rivière. Au robinet, avec un petit verre blanc. Mon enfant, tu sais que le bois, j'ai approuvé ça, le bois, moi, à mon âme, avec la passe là. L'électricité est pas ici. L'électricité est que les gendarmeries en ville. C'est plus propre dans les maisons. Mais en question de vie, avant, c'est plus propre, mais c'est mieux. C'est mieux. On allait chercher dans les seaux, dans les arrosoirs et tout ça. Ici, dans la Ravine Blanche, c'était vraiment un petit quartier pauvre. La Ravine Blanche a changé en bien. Parce que là, il y a pas mal de choses. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en bien. Ce que je veux dire, c'est Depuis combien de temps on habite ici? Quelques années. Hein? Quelques années. Combien d'années? Ben, une vingtaine. Depuis enfance? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des trucs à changer? Non. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Je fais la pêche. Mon père faisait toujours la pêche traditionnelle à la golette. Et maintenant, comme déjà l'âge est déjà avancé, on ne part pas trop loin. On reste dans les petits coins plus coins. Et voilà. Est-ce que vous habitez à la Ravine? Oui, j'habite à la Ravine Blanche depuis 40 ans. 40 ans? Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui changent? Oui, des choses ont changé, mais il y a des choses, beaucoup encore à faire sur la Ravine Blanche, surtout au niveau de la propreté. Parce que quand vous regardez le site, c'est un joli site, mais elle est mal propre. Si vous voulez que les choses s'améliorent, qu'est-ce que vous diriez qui sera mieux? Que les gens soient plus propres. La population de la Ravine Blanche soit plus propre. Parce que le maire, la commune, l'environnement ne pourra jamais combler toute la totalité des travaux eux-mêmes. Il faut que nous, citoyens, prenions part. Quand vous mangez quelque chose, vous la ramassez, vous mettez à la poubelle. Si vous jetez, il y en a 10 qui jettent, 5 qui ramassent. Quand vous multipliez les 10 en 5 mois, vous savez combien ça fait? Les déchets qui traînera dans les coins, ça fait beaucoup. Même les bouteilles en verre et tout.
Voilà. Et vous voyez la pile du pont qui existe là. Il n'y a plus de pont, hein. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on passe par la route. En 1860, 65, on passe déjà par une route radiée. Et la carriole ici, il va aller vers Terre-Sainte. Mon bras, ils verront tout port. Belle lame, la mer, il bâtit mon flanc. Ni connaît mon corps que le léger. Bon Dieu, moi la paix agit, m'y coule au fond. De façon comment pour arriver. Rame canota, t'es mon bras. Jusqu'à dans l'autre bord. Rame canota, t'es mon bras. M'y verront tout port. Et puis on parle très rapidement de l'époque des marines, parce que si on vient à La Réunion, à l'époque, c'est pas en avion, d'accord? C'est en bateau. À l'époque, on met plus de 8 mois à arriver sur l'île, depuis l'Europe. C'est long, hein? Rala licourale, rala cayola, t'es mille, nous valait la cale. Si c'est même pagode et puis qu'on a plein. Va écouter ton pas, tu vas poser. Le bateau a-t-il une histoire? Ouais, donc ils ont constitué le bateau en métropole et ils sont arrivés il y a, en année, je ne sais plus il y a combien d'années, je veux dire 15 ans, mais je ne sais plus vraiment. Et ils l'ont constitué sur place, avec des grues, et en fait c'est arrivé par conteneur en petites parties. Et après ils ont tout assemblé sur place. Peut-il encore naviguer? Oui, c'est ça. Alors par contre il n'a pas de moteur. C'est comme une grande barque. Donc il sera un transporteur. Il l'a construit pour faire un restaurant dedans. C'est ça, pour faire un bar-restaurant. Il C'est faut pas une que ça boîte de flotte nuit. parce qu'ici les autres sont... C'est une boîte de nuit. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? La Marie-Lise, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'ancien propriétaire. En fait, l'histoire, c'est que, alors lui, il l'a choisi
Parce qu'à la base, il voulait un prénom, mais c'était le nom d'un adjoint au maire, donc il ne pouvait pas avoir d'histoire. Mais la marébise, moi je l'ai gardée parce qu'on ne débaptise pas un bateau. En fait, on peut le faire, mais il faudrait le sortir en mer et tirer 3 coups de canon. C'est trop compliqué sans moteur, puissant un coût assez important pour changer de prénom, donc on laisse le nom. On ne peut pas le changer en fait. Ça porte mal. Qui arrive de Nice, qui a été construit en 1979, qui a 40 ans. On a tout, comme dans une maison, en plus condensé. La télé, on a un micro-ondes. Comme moi t'es vol dans mon peignoir, moi t'es soucié par moi de rien, et puis t'es parlé à pour moi de croire. On vit sur ce bateau, ça fait 5 ans. Voilà, on a attaqué la 5e année. Le soir là, son place le matin, le dire c'est moi t'es dérive, et connais pas encore bien le chemin. Alors, on l'a visité, il n'était pas du tout comme ça, hein. On a tout vidé, tout jeté. Et on a tout refait. Alors on va commencer par les inconvénients, parce qu'il y en a. Hein. Ton espace est assez limité, surtout en hauteur. Tout doit être toujours bien rangé. On ne peut pas se permettre d'avoir du bazar, parce qu'aussitôt qu'il y a un peu de bazar, on ne voit que ça. Alors que dans une maison, on va passer à côté, on ne va pas trop faire attention. Ça, ce sont les inconvénients. Et puis ça bouge un peu. Quand il y a des bateaux qui passent, parce qu'on vit quand même dans un port, ça bouge un peu. Il y a un petit peu, quand il y a de la houle, tout ça, ça bouge pas mal. Quand il y a un cyclone, on doit partir. On peut se déplacer quand on veut, où on veut, et on n'oublie rien. Parce qu'on part quelque part, on part avec notre maison. On ne peut pas se dire, tiens, on a oublié les papiers, on a oublié tel ou tel vêtement. On n'oublie rien, puisqu'on part avec tout. Et ça, c'est un très gros avantage. Les patous t'envolent, si des fois les molles, vos paniers affolent. Reggae blues créole, les patous t'envolent, si des fois les molles, vos paniers affolent. Soleil, la teine, son lampe, pétrole, t'es noir, tant qu'il y a de malheureux. La vie, l'amour, la joie, les autres trolls. T'es noir, tant qu'il y a de l'amoureux. Si le bâton la colle, Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Sur une île, la nuit leur donna 2 enfants, un curieux et un sympathique.
qui écoutaient passer le temps. Voilà, au niveau de la bonne Saint-Pierre, donc c'est un site aménagé et surveillé. D'accord. Et donc les scolaires sont depuis le primaire jusqu'à le lycée, ils viennent ici. Après le public c'est extérieur. Dernière chose au niveau du lagon, c'est un lagon pour nager, pour faire du PMT, du palmas du bas, pour aider les poissons, les coraux, tout ça. Donc tout ce qui est paddle, tout ce qui est planche à voile, pédalo, etc. sont interdits. Voilà. Voilà, donc je vous ai fait la présentation du poste. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans ce bâtiment? J'ai choisi de m'installer ici parce que c'est un lieu qui est très passant, où en fait j'étais peintre de rue quand j'étais plus jeune, à Florilège, où je vais encore aller dans des magasins, et je me retrouve toujours dans la rue mais dans un magasin à moi. Donc c'était une grande opportunité pour moi de m'installer ici, et évidemment j'ai dit oui. Vous a donné envie de faire la peinture? Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai été peintre publicitaire avant, ceux qui font les panneaux un peu comme ça, avec des lettrages, etc. Et j'ai fait une première exposition où j'ai vendu des tableaux. Et du coup, j'ai vu que ça a fait plaisir aux gens d'acheter ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, je veux être artiste peintre. C'était comme une évidence qui est venue, comme une lumière. Et il a fallu travailler beaucoup parce que ma mère n'a pas aimé ça du tout. Elle s'est fâchée très fort. Et il a fallu que je lui prouve que je pourrais travailler beaucoup. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Ça fait 30 ans et je peins tous les jours. Votre métier, qu'est-ce que vous Mais malheureusement, je ne lui ai pas demandé son avis. Par contre, j'ai travaillé beaucoup pour lui prouver que dans ma branche, je voulais lui prouver que dans la peinture, je pouvais nourrir ma famille et faire un métier. Et maintenant, je voyage, je vais dans les pays, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Donc maintenant, c'est ma plus grande fan. Mais il a fallu lui prouver que c'était vrai, que c'était pas un rêve, que c'était dans ma tête. Parce que souvent, on pense qu'un artiste, c'est pas possible. Et bien si, ça peut être un métier. Mais c'est pas un métier où c'est pas comme un métier vraiment parce que j'aime faire ce que je fais. Donc quand on aime ce qu'on fait, c'est pas dur. Voilà. Est-ce que ça vous inspire ici, ça vous inspire de peindre ici? Oui, ben regarde ce qu'il y a à côté là, en face, il y a les bateaux, le reflet dans l'eau, les oiseaux. Il faut avouer qu'il y a des choses bien plus vilaines que ça dans la vie. Hein? Est-ce que ce bâtiment a un rapport avec l'eau? Oui, parce que c'était du petit train longtemps. C'était des hangars à sel, si je ne me trompe pas. Donc le sel était stocké là-dedans. Mais le sel, il vient d'où? Il vient de la mer, donc il y a un rapport à l'eau pour moi en tout cas. La place de l'eau dans vos peintures, est-ce qu'elle est importante ou pas? Oui, très, parce que si tu as remarqué là-dedans, il y a des choses, des fois je laisse de la peinture couler, c'est comme si la nature continuait à se faire avec de la mousse, de l'eau, c'est la vie pour moi. Donc oui, l'eau est très très présente dans ma peinture. Même quand je fais un portrait, comme je suis en train de faire là-dedans, c'est bleu, c'est plein de couleurs, c'est de l'eau. Oui, l'eau est très présente dans ma peinture. Merci beaucoup. Y'a qu'à danser, la main nous donne du poisson. Les gens ils arrivent plus vite. Et puis la Réunion est connue aussi par rapport au Grand Raid. Donc tout le monde, ils viennent pendant toute l'année, tu vois. Y'a qu'à danser, regarder passer le temps. Bah, tout dépend, ouais. Après, il y a plusieurs sports nautiques qui sont nouveaux aussi, comme le kitesurf, tout ça. Tout le monde s'y met avec ça. C'est un peu plus facile. Mais après, bon, les jeunes, nous, de notre génération, on reste toujours au surf. On y va quand on a du temps, quand on ne travaille pas. Non, pas peur des requins, non. Ici, ça va. Ici, on le sait, ça va. Est-ce que c'est dur de surfer sur des grosses vagues Parce que dans tout ça, il y a la pression, il y a la peur, il y a plein de choses. Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regarder passer le temps. Sur une île, la nuit leur donna 2 enfants, un curieux et un sympathique,
qui écoutait passer le temps. Le premier, toujours en retard. L'autre debout tous les matins. Le premier a pris la guitare. L'autre étudiant politicien. L'inspiré resta au village. Il devint simple musicien. Le pressé partit en voyage pour se faire oublier des siens. L'a étudié 10 ans à l'université. L'a étudié comment manager les gens. L'a étudié comment marche la planche à billets. L'a fait un petit coup d'état, monter son petit